Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne N des Poussières d'étoiles. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour vous faire une petite review sur mon oracle, l'oracle de la rose sacrée. Donc c'est un oracle de 54 cartes. C'est un format tarot qui fait alors 8 sur non 7 pardon 7 sur 11. Voilà, format tarot. Comme vous pouvez le constater, il glisse très très bien. Voilà. Les cartes sont très bien aussi. Vous pouvez l'étaler pour faire ensuite vos tirages, les mélanger, etc. Vous pouvez notamment, comme certains, les faire glisser comme ça depuis le paquet. Voilà. Vous pouvez très bien les brasser comme ça. Alors moi je ne sais pas encore, je ne sais pas faire, voilà, hein, voilà. Vous pouvez très très bien les mélanger, hein, voilà. C'est vraiment une qualité exceptionnelle, hein, exceptionnelle, vraiment. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu comment, il est possible de les manier, bien évidemment. Voilà, parce que c'est important, vous ne l'avez pas dans les mains, donc je préfère vous dire comment, comment je le ressens moi dans mes mains. C'est un papier, un papier doux, un carton doux, d'accord, qui est utilisé. Il n'y a pas de brillance, il est ni mat ni brillant, il est lisse. Voilà, donc pas de reflet à ce niveau-là, pas de reflet. De très très belles couleurs, très vives. Je ne sais pas si dans la vidéo ça lui rend vraiment hommage. Voilà, donc il y a des roses dans tout cet oracle en fait. C'est des fleurs, c'est des roses que j'ai choisies pour créer cet oracle. Et j'ai créé cet oracle pour savoir dans quel amour la personne qui consulte l'oracle est. Ça peut aussi indiquer dans quel amour vous étiez ou quel amour vous laissez, hein, quelle situation vous laissez en amour. Ça peut aussi vous dire dans quelle situation vous serez en amour. Ça peut aussi venir dire quel amour vous recherchez également. Et ça peut aussi vous éclairer par rapport à un nouvel amour. Qu'est-ce qui s'amène à vous avec une personne en particulier. Il y a cette possibilité également. Donc, mais ce n'est pas qu'un oracle à proprement dit sentimental. Bien évidemment, ça peut... vous pouvez l'utiliser que pour ça, bien évidemment. Mais ensuite, vous pouvez très bien faire un tirage comme n'importe quel tarot ou oracle. C'est-à-dire qu'en fait, intuitivement, avec des mots-clés, les images, vous pouvez également l'interpréter. Je vais faire un tirage là pour vous montrer, donc dans les deux sens du terme, c'est-à-dire au niveau de quel amour, dans quel amour vous êtes actuellement. On va faire, voilà, dans quel amour vous êtes actuellement, ou dans quel amour vous pensez être, hein, ou vos sentiments par rapport à l'amour, d'accord? Voilà. Alors, on va aller voir. Alors, on a l'amour virtuel. C'est peut-être un amour qui n'est pas encore entré dans votre vie réellement, dans votre quotidien en tout cas. C'est pas un amour avec lequel vous êtes en couple dans le même habitat, dans le même logement, d'accord. Mais ça peut venir aussi me dire que vous êtes dans un amour un peu comment je dirais ça, dans un amour un peu fantôme, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'impression qu'en fait, vous êtes dans un amour à sens unique, hein, en quelque sorte, que vous n'avez pas le retour. Donc c'est un petit peu, c'est comme dans un rêve en fait, vous rêvez, mais voilà, quand vous vous réveillez, vous savez très bien que vous êtes là dans l'instant présent et que votre rêve en fait, vous n'y êtes plus. Mais c'est un petit peu ça, c'est un amour qui n'existe pas réellement, quoi. Voilà. Pour certains d'entre vous, bien évidemment.
si ça résonne avec vous, bien évidemment. Hop. Oui, il y a du mensonge, il y a quelque chose qui vous fait penser que vous n'êtes pas réellement dans un amour construit, dans un amour épanouissant. D'accord? Parce qu'avec la carte en dos de deck cristal, plus l'amour mensonge, ça vient dire qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment dans un amour qui est construit. C'est un amour qui n'arrive pas à se réaliser en tout cas, hein, à se construire dans la matière. Pourtant, vous avez de l'inspiration, vous y mettez de la bonne patte, on va dire, dans cet amour. Vous y mettez de la bonne patte, mais il n'y a pas de prise, il n'y a pas vraiment de forme. Et on est encore dans un amour mensonge. C'est peut-être pas le bon amour pour vous. C'est peut-être pas la bonne personne, du moins. C'est mieux dit comme ça, c'est mieux. C'est peut-être pas la bonne personne avec laquelle vous êtes, et du coup, ouais. Vous rêvez d'un amour poétique, hein. Vous rêvez d'un amour poétique. Vous êtes vous-même assez dans la poésie. Vous aimez utiliser peut-être vous aimez écrire à votre partenaire, c'est possible. Ouais. Vous avez de l'admiration là pour votre partenaire, vous avez de l'admiration. Ouais. C'est un amour empathique. Vous comprenez que la personne en face de vous n'est pas forcément dans le même état d'esprit que vous en ce moment. Amour unique. Ça veut me dire qu'en fait, vous partagez avec cette personne des moments vraiment uniques que vous n'avez jamais connus auparavant. Plein de sagesse et de pureté ici. On a vraiment un amour qui est pur, mais qui n'arrive pas à se réaliser dans la matière. En fait, la problématique ici, c'est que ça n'arrive pas à prendre forme dans la matière. Oui. Et ici, on a un amour fané. Il y a peut-être du renouveau. Alors, soit il y a du renouveau à mettre en place dans votre couple, soit c'est un amour qui a pris fin, tout simplement. Un mariage qui prend fin. C'était peut-être un couple, enfin vous étiez peut-être dans un couple et en amical, ouais, oui, il peut y rester quand même de bonnes énergies entre vous, mais c'est peut-être un amour qui demande à renaître. Donc il y a peut-être des guérisons aussi, ouais. Et c'est peut-être aussi un amour qui doit passer de la passion, vous voyez, à la pureté, qui doit laisser place à la pureté. Il y a peut-être plus d'inspiration pour le moment, c'est possible. Parce que là, on parle d'un amour inspiré, mais il y a peut-être plus d'inspiration pour faire renaître la flamme. Ouais. Vous êtes engagé avec cette personne. Il y a quelque chose déjà d'engagé avec cette personne en tout cas. Alors, je vais voir comment on peut remédier justement au fait que cet amour, pourquoi cette carte, pourquoi on a la carte de l'amour fané. Ouh, d'accord, amour déchiré. Je vous dis, il parle très très bien. Voilà, c'est un amour déchiré, c'est-à-dire que, bon, il y a eu une cassure, une brisure ici. Il y a eu une cassure qui fait que, en fait, cet amour a été déchiré. Donc, c'est un petit peu dur pour vous. Que ce soit pour vous ou pour votre autre, c'est un petit peu dur de vous remettre dans le bain, d'accord? De retrouver une certaine inspiration, une certaine jeunesse dans cet amour. Peut-être une certaine légèreté, une certaine... comment dire? D'y mettre un peu de naïveté, vous voyez? Quand c'est des amours déchirés, il y a du mal à remettre un petit peu d'énergie comme ça, de naïveté en fait, qui fait que ça laisse l'inspiration se mettre en place et ça laisse un amour renaître. Et là, donc a priori, ça serait ça. Ouais. Ben, c'est en train de s'équilibrer, hein, pour moi, c'est en train de s'équilibrer ici.
C'est vraiment en train de s'équilibrer. Ouais, c'est en train de s'équilibrer. Il y a, il y a des choses à remettre en place, un peu de traditionnel, peut-être faire des repas à la bougie, enfin aux chandelles, des petites invitations des week-ends en amoureux, des petites choses comme ça qui pourraient éventuellement permettre un essor, oui, un amour grandissant. Donc oui, vous êtes en phase de plein, en fait c'est en pleine transformation, c'est en pleine transformation ici. Là, j'en ai trois. Amour traditionnel, oui. Il y a peut-être un petit peu de tradition à remettre dedans. Donc, des petits dîners en chandelle, des petits cadeaux à offrir, des petites attentions, un petit bain moussant, je sais pas. Enfin, des trucs un peu. Ouais. Pour l'instant, c'est un amour un peu timide, un peu économe. On s'économise, on économise notre énergie. Euh, oui, il y a besoin d'une renaissance là pour cet amour. Il y a vraiment besoin d'une renaissance ici. Il y a vraiment besoin que quelque chose reprenne forme. D'accord. Ça demandera du temps, ça demande un peu de temps, mais oui. Oui, il y a des choses à nettoyer par rapport à une certaine trahison ici, il y a des petites choses à nettoyer. Voilà en ce qui concerne du coup le premier tirage, donc en amour. Donc que en amour, hein, d'accord. Maintenant, je vais faire un tirage général, d'accord. Un tirage général qui peut laisser libre cours aux intuitions, aux canalisations. D'accord. Allez, on y va pour le tirage général. Allez. Alors, on va aller voir à la coupe. À la coupe, on a amour naissant, amour poétique. Là, ça vient me dire qu'en fait, vous êtes en pleine renaissance et vous avez envie de mettre une espèce de volupté dans votre vie, de ne pas retomber dans des vieux schémas. Il y a peut-être aussi une notion de prendre son temps, d'accord, et de prendre les plaisirs de la vie tels qu'elles viennent en fait, de ne pas en demander trop et de se suffire en fait de ce que la vie vous apporte. Ici en carte principale, on a la superficialité, d'accord. Ici, ça me dit que vous sortez d'un monde un peu superficiel où on se montre pas tel que l'on est, où on se donne une image. Pardon, je vous ai pas montré la carte. Où on se donne l'image de quelqu'un, peut-être qui réussit sa vie, où tout va bien, alors que pas du tout en fait. Là, vous allez vous montrer tel que vous êtes en fait. Voilà, vous sortez de ça, vous sortez de ça, de cette superficialité. Ici, on a Amoureski qui vient dire que vous avez envie de kiffer votre vie, kiffer votre life, kiffer la life telle qu'elle est, en fait, avec ses couleurs, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, voilà. Ici, on a amour propulsé. Donc ici, ça vient juste me dire qu'en fait, vous avez envie de prendre le temps. De prendre le temps et de laisser les choses, les énergies venir à vous, telles qu'elles doivent venir à vous. Vous pressez pas, vous prenez le temps, vous êtes au calme et voilà, ouais, vous êtes dans une énergie assez calme. Vous n'attendez pas, mais vous êtes dans une espèce de béatitude en fait. Amour engagé. Oui, vous prenez le temps parce que vous avez vraiment envie de vous engager sur votre propre parcours. Et donc, ça demande de regarder tout autour de nous, d'apprécier les bonnes choses comme les mauvaises, hein. Et puis, ça vous permet aussi d'épurer tout ce qu'il y a en blessure que vous n'avez plus envie de traîner. Ça permet aussi de
pas vous tromper, c'est-à-dire de ne pas aller encore cheminer vers l'erreur en prenant le temps de bien vous engager sur une voie qui vous correspond. Ici, on a un amour équilibré. Vous voyez, vous recherchez un équilibre dans votre vie et vous allez mettre tout en place pour l'obtenir. En fait, là, vous voulez plus de superficialité, vous voulez de l'équilibre. Et c'est vrai que dans la superficialité, on se montre tel qu'on n'est pas, mais parce qu'on vit dans une société où, voilà, on nous a un petit peu habitués à devoir plaire, devoir satisfaire, devoir combler. Et là, vous sortez complètement de ça. Et en dos de deck, on a amour printanier, ce qui vient nous dire qu'en fait, vous renaissez à vous-même. Vous renaissez à vous-même. Ouais. Alors, on vous dit que c'est un parcours fragile, hein, c'est quelque chose d'assez fragile. Vous êtes même, vous, frêle parfois, par moment, parce que c'est quelque chose de sacré, c'est votre propre parcours et il est sacré. Donc, du coup, voilà entre autres, hein, un petit tirage rapide, là je faisais juste une review. Voilà comment vous pouvez aussi interpréter cet oracle, bien évidemment, parce que ça reste intuitif. Mes oracles sont intuitifs, donc il se peut que vous ayez un oracle sentimental et que ça vous parle totalement différemment. Voilà. Pour ceux qui font des vidéos, pour ceux qui font des tirages sur YouTube ou quoi, voilà. Je pense que vous connaissez ça vous aussi, c'est-à-dire qu'en fait vous voulez faire tel tirage et en fait ça vous parle totalement différemment. Ça arrive parce que les messages que vous devez passer, des fois c'est pas forcément sur le sentimental, mais vous avez pris un oracle sentimental, ma foi, c'est ça n'a pas d'importance. Voilà, voilà. Euh, étant donné que on canalise hein, pendant qu'on tire les cartes, forcément, la carte va nous refléter le message qu'on a à passer. Voilà. Donc, si vous souhaitez acquérir ce bel oracle, vous pouvez l'avoir sur Etsy. Je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà. Vers le 28, j'en aurai un, c'est sûr. Il sera sous blister et dans un pochoir. Voilà. Vous le recevrez pour ceux qui commandent et qui tombent sur la première commande. Vous le recevrez sous 2 ou 3 jours. Voilà. Pour ceux qui commandent et qui, à ma foi, seront les prochains, faut compter une quinzaine de jours. Je suis large. Faut compter une quinzaine de jours pour le recevoir. Voilà. Le temps que je passe les commandes. Bien évidemment, moi personnellement, je ne fais pas de stock, voilà, parce que j'estime que les oracles, il faut que ça parle aux personnes et que ça sert à rien, pour moi, en tous les cas, ça sert à rien que j'en ai, je sais pas, moi, 200, 300. Voilà, je fais au fur et à mesure, je le fais parce que j'aime ça. Donc après, si ça peut vous plaire et que vous avez envie d'acquérir mes oracles, c'est tout à mon honneur de pouvoir le commander et vous l'envoyer. Voilà, j'espère que cette review vous a plu, que en tout cas, ça vous permet de bien voir cet oracle. Forcément, je ne montre pas toutes les cartes, hein. Vous comprenez pourquoi, hein. Voilà. Mais bon, franchement, il est très beau, il est très printanier. Franchement, il est très printanier. J'ai envie de le sentir. Non. Petite blague. Voilà, voilà. Bon, je vous fais de gros bisous, puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à aimer le contenu, même à poster des commentaires. Ça me fera un énorme plaisir de vous lire. Merci pour votre bienveillance, votre fidélité et votre amour, votre lumière. Merci. Je vous envoie tout mon amour et ma lumière.